Abraham dit il est Jéhovah Jireh, c'est-à-dire les dieux qui pourvoient aux besoins. Et cette dimension de Dieu, Abraham n'a pas retrouvé ça dans la foule. C'était quelque chose qu'il a remarqué dans son fort intérieur, c'est-à-dire dans son intimité avec Dieu. Il a cru que le même Dieu qui a pu donner Isaac pourrait encore donner un autre fils après celui-ci. Et ça, c'est un langage d'un monde secret de l'adoration. L'adoration, c'est aussi être le reflet de Dieu. La Bible dit dans le livre de Genèse que Dieu créa l'homme à son image. Et lorsqu'il envoya Christ dans le livre de Romains, on dit encore que le Fils de Dieu, lorsqu'il était venu pour restaurer son image, pour que nous qui avons cru, nous devenons aussi l'image de Dieu et qu'il soit le premier-né d'entre plusieurs frères. Ça, c'est l'adoration. Être les reflets de Dieu, parce que l'adoration n'est pas seulement les belles paroles, n'est pas seulement les phrases que nous devons sortir, n'est pas seulement le poème que nous devons sortir devant Dieu, mais l'adoration va jusqu'à toucher l'être, c'est-à-dire devenir l'image de Dieu, devenir un Dieu. La Bible dit dans le livre de Romains que le monde attend avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu. C'est-à-dire, vers ces temps de la fin, Dieu veut faire encore une mission avec l'adoration. C'est-à-dire, révéler Dieu par des hommes. C'est-à-dire, Dieu va se révéler au milieu des hommes par les adorateurs. C'est ça l'adoration, être le reflet de Dieu au milieu de plusieurs personnes. C'est ça au moins l'adoration que nous devons un peu retenir ça, vu que le temps aussi est un peu écourté. C'est là que est née l'adoration. Donc l'adoration commence à partir de là. Lorsque le cœur est rempli de quelque chose de plus profond que le miracle que tu peux voir. Lorsque le cœur est rempli de quelque chose plus grave que la maladie qui est guérie. Et c'est alors là qu'on reconnaît premièrement un adorateur. C'est lorsque le cœur est rempli d'affection d'abord pour Dieu, de l'intimité pour Dieu, rempli de l'amour, de la relation que vous avez entre toi et Dieu. Cela ne dépend pas des miracles, cela ne dépend pas de la guérison, cela va au-delà de toute chose, de la relation avec Dieu. C'est-à-dire, on commence à adorer lorsque le cœur est inondé de Dieu. C'est là qu'on commence à adorer. Voilà. Premièrement, tout en sachant que l'adoration, c'est être d'abord l'image de Dieu. Et on a compris aussi qu'un adorateur, c'est une race réservée uniquement pour Dieu. Vraiment. Directement, nous allons comprendre que la vie d'un adorateur, c'est la vie qui démontre ou qui manifeste Dieu sur terre. Parce que nous allons voir au milieu de nous ici, il y a des gens qui sont ici sur terre, mais qui n'ont pas totalement une vie terrestre. Ce sont des gens qui sont presque à l'image de Dieu. C'est-à-dire, quand tu rencontres cet homme, tu te sens touché quelque part. Et c'est pourquoi je dis, la vie d'un adorateur, c'est une vie qui se passe dans l'intimité. Un adorateur n'est pas celui qui panique devant les situations. Parce que la parole d'un adorateur ne vient pas des hommes. La parole d'un adorateur vient de Dieu. Et Dieu n'a pas la même dimension des pensées que l'homme. Il a dit dans sa parole que mes pensées ne sont pas vos pensées. Ce que les hommes sont en train de voir, que la mer Rouge est là comme une frontière. Parce que l'Égypte disait que non, ça c'était une frontière pour eux. Et ils ne pourront pas traverser. Nous, on va les arrêter là et puis on va les tuer. Et leur Dieu, on verra ce qu'il aura à faire. Et nous voyons un homme qui était là, silencieux. Il dit, gardez silence. Dans de telles situations, dire aux gens que garder silence, c'est impossible. Ça, c'est la vie d'un adorateur. Il écoute d'abord Dieu dans l'intimité. Et quand il vient avec une parole qui s'oppose à la réalité. Un adorateur a une vie cachée en Dieu. L'apôtre Paul dit, nous sommes ici sur terre, mais notre vie est cachée en Jésus-Christ dans le lieu céleste. C'est-à-dire, un adorateur, sa vie est sur terre, mais il vit le ciel sur terre. Un adorateur a une vie d'intimité avec Dieu. Il écoute d'abord Dieu. Il marche avec Dieu. Il fait ce que Dieu lui demande. Vu que l'adoration est aussi une marque de respect profond envers Dieu, qu'est-ce qu'un adorateur fait? Peu importe les situations, il va d'abord écouter Dieu. C'est-à-dire sa vie est d'abord ancrée en Dieu. Ce que Dieu dit, il le fait. Il est obligé d'obéir à Dieu. C'est ça la vie d'un adorateur. La vie de l'obéissance,
la vie de l'intimité avec Dieu, ils partagent un amour profond, un amour tellement précis avec Dieu que les hommes parfois sont troublés par rapport à ça. C'est ça la vie d'un adorateur, l'intimité et l'obéissance à Dieu. C'est comme ça qu'un adorateur vit. On peut retenir d'abord ça. Voilà. Qui peut être adoré? Premièrement, moi je répondrai directement parce que moi je suis chrétien, que c'est seul Jésus qui mérite l'adoration. Et pour certaines personnes, il y a des gens qui adorent leur papa, parce que je connais aussi des gens qui disent que non, papa nde nzambe na biso. Il y a des générations et des générations, ils ont été toujours des dieux qui l'un après l'autre ne font que mourir. Il y a de ceux-là qui adorent le soleil, il y a de ceux-là qui... Mais nous voulons savoir qui mérite l'adoration. Premièrement, l'adoration est aussi une marque d'amour. C'est lui qu'on aime, on l'adore. C'est lui qu'on porte dans le cœur, mérite aussi notre adoration. C'est-à-dire, là je donne un devoir à quelqu'un dans la maison de répondre. Qui mérite ton adoration? Parfois tu passes tellement de temps, tu oublies même tes devoirs en tant que parent pour tes enfants, tu oublies tes devoirs en tant que mari pour ta femme et femme aussi pour son mari, et tu es tellement attaché à l'argent. Tu vois cet attachement-là, un attachement profond, c'est ça qui crée l'adoration. C'est-à-dire pour toi, tu crois que quand tu vas à l'église, tu chantes, c'est là que tu adores Dieu. Non, pour toi, celui qui mérite ton adoration, c'est l'argent, parce que tu es tellement attaché à l'argent. On peut faire des efforts pour chercher de l'argent, mais ne soyons pas amoureux de l'argent. J'arrive déjà là. C'est-à-dire, c'est lui qui mérite notre adoration, c'est celui dont on est profondément amoureux. C'est lui dont on a un respect profond. Et pour toi, si c'est Dieu, là je répondrai aussi non. Pour toi aussi, Dieu mérite ton adoration. Mais il faut savoir que dans les siècles des siècles, il y a eu un seul qui a démontré un amour parfait, sans intérêt. Il n'a pas voulu savoir d'où tu venais. Il n'a pas voulu savoir qu'est-ce que tu as fait. Il a dit, venez à moi. Vous tous qui êtes chargés et fatigués, moi le Seigneur, je vous donnerai du repos. Et celui-là mérite notre adoration. Parce que parfois dans l'adoration, le Seigneur ne veut pas seulement le mot. Il veut que nous puissions le renvoyer seulement son image, lui rendre ce qui est à lui. Comme il est amour pour nous, nous devons aussi lui rendre cet amour. Donc l'adoration est juste question d'amour. C'est lui qui mérite d'être adoré, c'est celui dont on aime et qu'on démontre cet amour. Et j'aimerais inviter à tout le monde de démontrer un amour profond pour Dieu, pour qu'il soit réellement celui qui mérite votre adoration. Parce qu'il y a quelque part dans la Bible, Dieu dit ceci, ce peuple m'honore que par les lèvres. C'est-à-dire Israël n'avait pas Dieu dans le cœur, mais il savait comment parler à Dieu. Et ces paroles-là devenaient inutiles parce que le cœur n'était pas engagé dans tout ce qu'Israël était en train de faire. Or, dans la Bible, dans le livre de Jean, chapitre 4, la Bible dit qu'il doit être adoré plutôt en esprit et en vérité. C'est-à-dire, tu dois être né d'esprit et tout ce que tu seras en train de dire doit venir de ton cœur, que ça puisse être la vérité de ton cœur. Quand tu dis, Seigneur, je t'aime, que cet amour soit vraiment ressenti au plus profond de ton cœur. Seul Dieu mérite notre adoration. Et si tu n'as pas encore cet amour-là profond pour Dieu, commence à le chercher. Demande-lui, Seigneur, donne-moi cet amour profond pour toi. C'est un peu ça la réponse que j'aimerais donner. Je n'étais pas imposé à dire que non, c'est Jésus qui mérite. Mais j'étais juste fait voir clairement que c'est lui ou la chose pour laquelle tu portes un amour profond, c'est ce qui mérite ton adoration. Donc si tu portes un amour profond pour Dieu, Dieu mérite ton adoration. C'est un peu ça. Bon. Étant des chrétiens, nous devons être premièrement équilibrés. Sinon, nous risquons de tomber dans une sorte d'idolâtrie sans pour autant le savoir. Nos relations, prenons, comme vous avez dit, le couple. Oui. Le couple, s'aimer entre vous, c'est pas un danger. Mais ça devient un danger lorsque votre amour devient plus fort que l'amour du couple pour Dieu.
Parce qu'il y a des couples où ils sont capables d'effacer Dieu dans leur programme pour leur relation. Il y a des couples qui mettent même Dieu à l'écart. Donc pour l'instant, là ça devient un danger. Lorsque ton amour pour ta femme, pour ton mari, pour tes enfants, pour tes affaires, pour tout ce que Dieu t'a donné, t'éloigne de Dieu, sache que tu tombes déjà dans l'idolâtrie. Dieu doit trôner sur toutes sortes de relations que nous avons. C'est ça le Dieu que nous devons adorer. C'est lui qui, malgré les temps, malgré les circonstances, on te propose un poste que tu as toujours rêvé dans la société, tout en te proposant à nier Dieu. Là, si tu respectes cela, ton travail devient déjà la chose qui mérite ton adoration. Mais lorsque tu es capable de dire non pour garder comme l'image de Joseph. Joseph était un adorateur. Joseph a vu la beauté de la femme de Potiphar. Mais il a dit, je ne pécherai pas ainsi contre mon Dieu. Voilà le langage que tu dois avoir. Comme un bon adorateur, tu mets Dieu au premier rang. Je ne ferai pas ça à cause de la relation avec mon Dieu. Donc, nos relations deviennent un danger lorsque Dieu devient à la deuxième position et nos relations trônent sur nos vies. Là, ça devient déjà un danger. C'est un peu ça. Voilà, on a tous compris. Mettons toujours Dieu à la première position et puis tu auras toujours et aussi là. Nyoso ekoyaka na sima parce que tu es déjà en la première position. Ensuite, déjà, on est presque à la fin avec les frères Moïse Moussanganya. Frère Moïse Moussanganya expliqué biso nani aza adorateur, nani oyo a mérité adoration na biso, nani oyo il faut qu'on adorer, to comprendre que tous les chrétiens partout bozali, to comprendre adoration eza nini. Merci beaucoup pour l'attention na bino, merci pour na bolingo bolakisi pour na kolanda biso partout bozali, toujours dans notre chaîne préférée Fabi TV, toujours l'émission na biso Fabi Adoration, on était là avec le frère Moïse Moussanganya, on a développé totali ndenge nini oyo adorateur azalaka vie adorateur ndenge nani oyo pe bakoki kobenga adorateur. Par là, je dis merci à mon frère, mon grand frère, hein, Babi Tobanda toujours, on commence toujours avec lui et puis on finit toujours avec lui. Mon grand frère Yannick Bolunza, Babi Sanyo, Toko Zindana Mai, Babi Sanyo, Toko Tambolate, Likolo ya Mai, mes respects, mes salutations là où vous êtes. Mes salutations à mon frère chéri, Alvin Mouchima depuis États-Unis, mon frère chéri, mon grand frère, mon pasteur privé. Mes salutations à ma grande soeur chérie Suntush Kapinga là où vous êtes, je vous aime bien. Mes salutations à Rich Tawiti, Balobi, moi la moi soit Zoratan, et pour nous Kolanda toujours Bisso, Bambo Tebele Bissiko Zali. À toi mon caméraman Gaël Ilunga Babi Mobile Pimba Koitsa Kangungite Nanda, Bambo Tebele Bissiko Zali. Mes salutations à toi Babi Basiste Makasi, moi Mobile Abetaka Kita Base, Babi Abetaka 4 Singa, j'ai d'ailleurs ma tembe, hein. J'ai d'ailleurs ma tembe dans l'invitation bientôt là ton anniversaire, j'attends toujours ton invitation. Mes salutations à toi, Rich Tawiti Bissiko Zali, Bambo Tebele, Babi moi soit Zokata dans Yakolanda Bisso, Bambo Tenanga Ebele Pa Ozali. Mes salutations à mon grand frère chéri Sylvain Nganda, mon conseiller, mon bureau, mon privé Yaya, mes salutations là où vous êtes, je vous aime bien. Mes salutations à toute la famille Katende, mes salutations à toi encore mon frère Moïse Moussanganya, notre frère qu'on était avec lui. Mes salutations à toi, mon frère, je vous aime bien. Mes salutations à toi, Francis Glomata, depuis France. Mes salutations à toi, là où vous allez. Bambou Tenangé Belé, pas Madame Élisée Kambilo. Babi, Madame Élisée Kambilo, mes salutations à vous, là où vous êtes, je vous aime bien. Mes salutations à toute l'équipe Fabi TV, Bissika Nyoso Bozali, Boza tellement belé, Bakombo Msusu Kutezo Bunga, mais Boza tellement belé, Bambo Te Bissika Bozali. Frère Moïse, dernier mot na yo ezali. Voilà, premièrement, na pesi merci na bino batu bobengisi biso pour na ko présenter moi thème o na batu nyonso. Et si je peux me permettre aussi à Ropé Sambote, je salue premièrement mon père spirituel, le pasteur Michel Kingumba. Je salue toute la famille Saïdi, la famille Compagnie. Je salue tous mes enfants, mes fils et mes filles de Rama Ministry, à Yolo, à des bonhommes, et que le Seigneur puisse vous garder. Voilà, dans l'église corps du Christ Mobimba, Topé Simbote.
Voilà mes salutations, la famille Ikoko Mobimba, famille Ikoko, Madame Rose Ikoko, mes salutations là où vous êtes, je vous aime bien. Mes salutations, Bobby, mon papa, mon papa Jean Katende, mon papa Wasala Kengana Zala, Bambotebele, lui je l'appelle mon père, mon père Jean Katende là où vous êtes. Mes salutations à Jolenge Bisiko Zali, Bambotebele, Biro, moi na Kati ya Palais. N'habitez frère Moïse, vous avez la parole. Aniel Ben. Action. Merci beaucoup. Quant à moi, je vous dis merci et à la prochaine. Mais on va prier avec le berger Moïse Moussangani. Voilà, j'aimerais que là où tu es à la maison, que tu fermes tes yeux, je vais prier pour toi. Père, nous te disons infiniment merci pour toutes ces personnes qui nous ont regardés. Nous voulons, Seigneur Dieu, que tu fasses de tout le Congolais, tout le peuple de cette terre, des adorateurs, qu'il ait des cœurs qui viendront chaque dimanche, chaque jour, lundi, mardi et tout le mois et tout le reste de jours ici sur terre devant toi. Que nous ayons plus seulement des paroles dans nos lèvres, mais que nous ayons aussi des cœurs à offrir. Dieu de gloire, je bénis cette personne qui n'arrive pas à donner son cœur, que tu puisses le voir. Seigneur Dieu, je prie pour cette personne qui a une maladie qui empêche son cœur de s'ouvrir devant toi, qu'il puisse être guéri de cette maladie spirituelle qui freine son cœur. Et c'est là au nom puissant de Jésus, dans ainsi prier, nous disons Amen. Amen. Amen.